Alors, qu'est-ce que je foutais là, moi? C'est la bonne question. Ah oui. J'ai essayé de faire évoluer des Pokémon au bonheur. Donc voilà. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais Mélodelph et tout ça. Donc celui-là, on peut le poser. Il n'y a pas besoin de le faire évoluer. J'ai toutes les évolutions des mélos. Comme vous pouvez le voir, enfin, franchement, j'ai capturé pas mal de Pokémon. Je sais pas trop ce que je fais en live et ce que je fais pas en live. Enfin, je m'en souviens pas. J'ai trouvé un Nidoran mâle. J'en ai trouvé deux même, donc j'en aurai un pour Magda. Et voilà, d'ailleurs, ça évolue comment ça? Je sais pas. Attendez. Je vais checker. Nidoran mâle. Avec une pierre lune. Ok. Alors, on va prendre une pierre lune. On en a plein. J'ai pas mal farm aussi les pierres d'évolution. Comme vous pouvez voir, j'en ai un paquet. Hein. Donc là, honnêtement, c'est plus un souci, quoi. Hop. Nidoking. Ah, il est petit. Je pensais qu'il serait plus grand. Ok. Mais ouais, du coup, j'ai pas mal... hop, je range tout ça là. J'ai pas mal capturé. Ce qui fait que, en réalité, j'ai beaucoup d'argent maintenant, en vrai. Alors bon, quand on compare forcément au serveur de Rayou, où il y en a qui ont plus de 1000 pièces, bon, on n'est pas là, mais en même temps, ils ont buffé le nombre de pièces par capture. Donc voilà quoi. Forcément, on peut pas rivaliser quoi. Je réfléchis. Je pense que je vais mettre... Attends, c'est par là? Ouais, c'est par là. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller à 6000 blocs, je pense. Un truc comme ça. Et puis, je creuserai quoi. Pour chercher une géode. Mais avant, on va faire le safari comme ça c'est fait. Et je l'oublie pas. Et puis voilà quoi. Putain, mais à chaque fois, les objets qu'ils vendent, c'est les objets pour booster les types. Mais c'est pas ce que je recherche comme type d'objet. Donc bon, c'est pas très grave. Après, le reste, on est censé pouvoir le fabriquer. Mais par exemple, les lunettes de choix, on peut pas le fabriquer parce qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir des bâtons de blaze. Donc c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, ça m'intéresse. Hop. Pas mal. Les petites pièces. Ça régale ça. Hop, hop, hop. Magnifique. Il est trop bizarre ce bois. Trop bizarre. Je suis pas sûr d'aimer, en vrai. Mais étonnant. Monsieur Ton, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu sur ce chat Twitch. Ça fait bien plaisir de vous lire à nouveau. Comment va? Comment s'est passé le voyage? Alors, regarde, maintenant je saute haut. T'en as loupé des trucs, hein, je peux te le dire, hein, sur ce serveur. Déposant. Ah merde. C'est pas le but, je crois. Ouais, mais déposant, ça marche aussi, tu vois. J'ai l'impression de ce que tu m'avais dit. Genre, c'était censé te donner une pause. Et en fait, ça t'a déposé, quoi. Pas fou, quoi. Oh là là, mon Dracolos. My big boy. Love it.
Ouais, ouais, j'imagine. Ça doit faire bien bizarre. Content d'être rentré du coup, j'imagine. Alors attends, mon petit pote Riolou. Voilà, follow me. À 1000%. C'est quoi ce bruit de fou? Il y a un immense dojo là-bas, on va aller voir. Trop bien, et puis ouais, vous allez retrouver les petits chats, ils vont bien? Du coup? Bon, je les ai laissés qu'une journée du coup, mais... Ah bah au moins... Mais au moins c'est fait quoi. Voilà. Tu as vu. Et voilà quoi. Quel beau dojo. J'ai toujours pas de maison d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on va se chercher une maison aussi. Aujourd'hui. Parce que j'ai toujours pas de maison, C'est une catastrophe. Ok, ok, ça c'est bien vu. Vas-y, dis-moi. Ah, je suis plein. Je pense que je referai un petit stream à la sortie du prochain anneau. Qui sort quand? Bah oui, j'en doute pas, bien sûr que tu seras intéressant. Mais je pense que le simple fait de l'amener avec ta personnalité, c'est intéressant. En vrai. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Bah si à l'occasion tu voudras me faire un tuto, on pourra se faire un live tuto. Hein. Moi je veux bien apprendre. Hein. Je veux bien apprendre. Hop, la petite poupée. J'ai tellement de poupées. Ma vie pour anneau. Ah ouais. Ce genre de fan. Elle est pas assez jolie cette maison quand même, disons-le. Pour que je m'y installe. Purée, anneau quoi. Tu sais que en vrai je sais même pas vraiment à quoi ça ressemble l'anneau. C'est un city builder, c'est ça? Ou c'est plus... Ça va exploser. Bon bah... C'était un coffre piégé. Je le savais bien sûr. Non. Non. Ah. Alors, apparemment avec ça on peut invoquer Kyogre. Mais je suis pas sûr du bail. Je sais pas à quel point c'est vrai. Use. Hearthstone. Attendez, je vais vérifier. Cobblemon. Kyogre. Spawn. Si je tape Kyogre, du coup ça met ou pas? Il drop un Earth of the Sea, ok. Ah donc c'est juste avec un objet je pense. Fait marrant, au Sénégal le poulet n'est pas considéré comme de la viande. Donc quand tu dis que tu manges pas de viande, on te propose du poulet. Ah ouais. C'est pas considéré comme de la viande. C'est étonnant quand même.
Donc du coup, Nono, il n'y avait pas possibilité de manger végé, quoi. Sinon, c'est du poisson. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh, je sens que ça va être profond. Oui. Bah parfait. Pour ce qu'on voulait faire, c'est nickel. Ma lanterne, elle est où? Elle a disparu. Dommage. Dommage. Alors. Hop, si on voit des petits trucs comme ça, on les note sur la carte et on explore. Et c'est magnifique. Donc là, pour le moment, j'en vois 2. Ok. Donc il y en a une derrière, en fait. Derrière. Et en fait, pile à l'est, quoi. Ouais, du coup, c'était galère de manger végé. Vous avez réussi à... Enfin, oh. En fait, du coup, ils te le mettent de... Enfin, tu le mets de côté, quoi, c'est ça. Ou alors, tu donnes ta viande à quelqu'un qui est pas végé. Personne n'est végé là-bas. Ah ouais. En même temps, c'est culturel aussi, quoi. Mais ouais, ça devait être un peu embêtant, quoi. Bah, y a rien. On est déçus. Nous sommes déçus. Y en a-t-il d'autres? Il y en a une là-bas. Ok. C'est par là-bas. Give me my lanterne. Magnifique. On s'en approche sans avoir besoin de creuser. Et ça, c'est un honneur et un plaisir immense. Plutôt comme ça, hein. Ouais, plutôt comme ça. On va devoir creuser, mais bon. Pas tant que ça. Donc c'est cool. Oh! Bon. Le gravier. Ça m'énerve. Bientôt les lives de Tom Valandrin. Punaise. Le monde n'attend que ça. Et il y a du plastique qui recouvre la plupart des mètres carrés du sol. Ah ouais? Comment ça se fait? Genre je pense que tu peux pas faire 10 mètres sans trouver une décharge sauvage de plastique pneu. D'accord, donc c'est pas volontaire entre guillemets, c'est pas... Ils mettent pas du plastique genre des bâches quoi. C'est pas bâché quoi. C'est vraiment en mode ouais, des décharges quoi. Pneus, toilettes, canettes, bouteilles de verre, morceaux de métal. Ah ouais. Faut regarder où tu marches quoi du coup, non? Parce que bon, globalement dans la vie c'est bien si on regarde où on marche, mais là sinon si tu te prends un bout de métal dans le pied, aïouille. Après ceux qui le jettent là parce ils en ont plus besoin, ils en ont plus besoin et qu'ils n'ont pas d'infrastructure de tri de poubelle. Et ouais bah ouais. Encore une fois,
c'est structurel, quoi. Les problèmes qu'il peut y avoir. Hop, du coup, celui-là, je l'ai fait. Faut que je le mette dans le chat. Enfin, sur la carte. Et il y en a deux. Il y en a une là. Et une là. Donc quand t'as plus besoin d'un truc, juste tu le jettes par-dessus ton épaule. Ah ouais? Je veux dire, même vous faisiez ça du coup? Et tu trouves aucune poubelle nulle part? En fait, je suis con, c'est Gyarados, on a déjà, donc on s'en fout. Non, on gardait pour jeter chez nous, mais sinon, il y a généralement pas de poubelle dehors. Ah ouais. Bah, et en même temps, logique. Si je veux dire, si il n'y a pas de structure de tri et de... Comment dire? Ouais, et d'entreprise ou de service pour gérer les poubelles, bah... C'est logique, je dis pas que c'est bien, mais c'est logique qu'il n'y ait pas de poubelle dehors, quoi. Mais ouais, ça doit être terrible. Enfin, et en même temps, je sais pas comment eux le vivent. Peut-être qu'ils le vivent très bien et voilà, hein, je sais pas. En 2 semaines, j'ai vu 4 éboueurs qui ramassaient les déchets juste avec un balai et une pelle. Et ouais, bah ouais. Bah, encore une fois, c'est un problème structurel, il y a besoin de moyens pour traiter ce genre de choses. Et si on ne donne pas les moyens, bah... Bonne chance, quoi. Mutonite Y, tiens. D'ailleurs, c'est une bonne question, ça. De qu'est-ce qui nous reste à prendre comme pierre? Je sais qu'il y a la loucarite et que sinon on a tout au moins en un exemplaire. Je l'ai ramassé la mutonite ou pas? Je suis même pas sûr. Si, c'est possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une waystone. On va se TP à la base. Ah d'ailleurs on a dit qu'on ferait le safari. Je vais y aller. Je vais aller au safari. Faut que je répare ma pioche aussi. Déjà. On va jeter ça. Hop. On va prendre les pièces. Tac. On va poser ça. On va poser ça. Et donc là, le but, ça va être de transformer les pierres de méga raw en pierre polie. Hop. Hop. Pour voir un peu où on en est. Ok. Donc, boum. Bien joué à tous. Il nous reste plus qu'une seule pierre à choper.
Et sinon, pour le reste, je m'étais dit que je voulais... Voilà, par exemple, la Vénusorite, on en a qu'une. J'aimerais bien en avoir une deuxième, au moins, pour en donner une à Magda. Est-ce qu'on en voit d'autres? En fait, il n'y a que la Vénus... Ah non, la Lacasite aussi. Donc, Alakazite, on prend. Vénusorite, on prend. Et Lucarite, on prend. Ok. En vrai, plutôt bien, de ce que j'ai compris, ils sont en mode, bah c'est comme ça, c'est la nature. C'est la nature. Après, bon... Je vais pas juger parce que... En fait, tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est que... Oui, c'est catastrophique, mais en même temps, si je me permets de juger, bah... Tu sais, c'est avec des yeux d'occidentaux. Ah, ah ouais, elle a cassé carrément mon enclume. Sachant que eux n'ont pas de moyens et n'ont pas les moyens de régler la situation. Donc c'est pour ça que je me permets pas de juger, même si effectivement c'est triste et on aimerait qu'il y ait des solutions qui soient possibles. Mais la question c'est est-ce que c'est possible, tu vois, dans leur... comment dire, dans leur... bah, dans leur pays, dans leur, le système qui est le leur, c'est compliqué quoi. Autre chose auquel j'ai marqué un temps d'arrêt, les boucheries en plein air avec tellement de mouches sur les morceaux de viande que tu vois rien du stand. Ça, j'avoue... En fait, j'imagine que leur organisme doit être béton et leur système immunitaire béton. Mais je pense que nous, on se fait arracher quoi. En vrai. Ah mais non, on en a de la Vénusorite, je l'ai juste pas prise. Bon bah du coup, il nous manque Alakazite et Lucarite. C'est déjà ça. Au moins on sait que qu'on est bon. On pose ce qui est en trop. Et puis go hein. Mais ouais, nous ça... Pour des occidentaux comme nous, ça doit être perturbant quoi. Je pense que moi j'aurais grave peur d'être malade, j'avoue. Hop. On a réparé la pioche, on a déposé les trucs qu'on avait en trop dans les poches, on a regardé pour les pierres de méga évolution, on fait le safari et on y retourne quoi. Ouais, ça fait un peu cet effet. Après ça va, on n'a pas trop été malade. Donc vous avez été malade quand même? Enfin, je sais que Nono l'a été, mais un peu pour d'autres raisons quoi. Ok, ok. Bon, la dernière fois, j'étais parti à l'ouest et c'était pas mal, je crois. À l'est? Non? Pas du tout. C'était au sud que je suis parti, je crois. Waouh, on va aller là-bas. On avait un traitement après et une pelletée de médoc. Ça fait pas rêver, je t'avoue. Hein. On s'est pris un chariot de médicaments. Une brouette. Ah, sympa. Top. Mais bon, en même temps, des expériences comme ça doit... Tu dois te dire... Enfin... je pense que en tant que... On sait évidemment qu'on est privilégié en tant qu'occidentaux, français, etc. Je pense que... on a déjà vu des photos, des images, tout ça. Mais je pense que
d'avoir le nez dedans, ça doit quand même faire bizarre et tu dois te dire, tu dois te rendre compte vraiment du confort qu'on a. Mais le confort, pas forcément de s'acheter des trucs de surconsommation, etc. Hein. Juste, on a un service dans nos villes qui s'occupe de nos poubelles, quoi. Rien que ça, tu vois. Effectivement, tu te dis, putain, mais si on n'avait pas ça, ou même dans certains pays, je sais pas, l'eau courante, quoi. Tout simplement. Ça, c'est du vrai luxe, en vrai. Je dis rien de très novateur, mais quand même, je pense que s'en rendre compte, comment dire, plus seulement intellectuellement, mais de le vivre un peu, ou en tout cas d'être, parce que tu le vis pas en vrai quand tu pars 2 semaines, dans le sens où c'est pas ton quotidien, mais d'en faire l'expérience, j'ai envie de dire, je pense que ça doit être marquant, quoi. Ça doit être marquant. Et puis l'avion aussi, purée. Ce que tu m'as raconté là pour l'avion, oh là là. Ça doit faire bizarre, quoi. Bon, du coup, le safari, c'est un espace où il y a d'autres Pokémon qui spawnent. Les Pokémon rares ont plus de chances de spawner. Il y a plus de chances de tomber sur des starters. Là, par exemple, on voit, voilà, il y a Gruikui, Flamiaou, etc., etc., Salamèche. Il y a des chances d'obtenir les starters. Alors que c'est plus difficile hors safari. Et on voit en bas à gauche 26 minutes 35. En fait, il y a un timer, on peut être dans le safari que 30 minutes. Et voilà quoi, pour faire les captures. Et pour les capturer, on peut pas faire de combat. D'ailleurs, je peux pas sortir mes Pokémon. C'est juste avec des Safari Balls et basta quoi. Il n'y a aucune autre mécanique du jeu qui fonctionne. En gros. Le bruit du safari, il est toujours fort, je trouve. Mon objectif... Oh, Grenousse. Je vais le prendre pour Magda, je sais pas si elle l'a. My baby. My first Pokémon. Il est là-bas, je le vois. Tu as tellement grandi. L'aim n'est pas bonne. J'aime tellement ce Pokémon. On commence à en avoir un paquet quand même, hein, de starters. Rentre dans cette fichue Pokéball. C'est pas une Pokéball en soi du coup, c'est une Safari Ball mais... Allez hop, Grenousse. Let's go, Fracky. Un petit chat. Donc, moi mon objectif... Salut Gloomy, ça va? Mon objectif, c'est de compléter entièrement le Pokédex. J'aimerais bien, mais ça me paraît difficile en vrai. Parce qu'il y a plein de Pokémon sur lesquels on tombe jamais. Bah ouais, super. Je me suis dit qu'on allait faire un peu de Cobblemon. Chill, hein,
Je vais chercher la Lucarit. Encore et encore. Et puis voilà, petit safari, ce genre de choses quoi. Et puis peut-être que je commencerai à bosser un peu sur mes équipes. Voilà, tranquille quoi. Donc ouais, j'aimerais bien compléter le Pokédex, mais il y a des Pokémon sur lesquels on a du mal à tomber. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Mais dans l'idée, une fois que j'aurai capturé, fait évoluer, etc. tous les Pokémon et que mon Pokédex sera rempli, je garderai juste les Pokémon que j'aime bien quoi. Donc il y en a, je sais pas, peut-être entre 200 et 300, je dirais. Et voilà quoi, mais j'ai pas forcément envie de faire un défi comme Magda peut le faire, où elle cherche à avoir tous les Pokémon, toutes leurs évolutions, etc. Je pense que j'aurais pas la patience de recapturer des Pokémon que j'ai capturés mais que j'ai fait évoluer pour les avoir à des stades intermédiaires, etc. Enfin, je dis ça, peut-être que j'ai mal compris et que c'est pas exactement ce qu'elle veut faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de faire ça, ça c'est sûr. Ça me tente pas. Et ouais, petit Cobblemon aujourd'hui parce que j'aimerais bien faire un live aussi avec sur le serveur des copains. Mais demain, je suis en tournage. Du coup, je me disais, bah en fait, si je suis avec les copains jeudi par exemple, bah quand est-ce que je fais Cobblemon? Bref, je me suis dit, bon, autant le faire mardi. J'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui, donc ce sera un live plus court que ce qu'on fait d'habitude avec Magda. Mais bon, on est là pour 4-5 heures, quoi. Malgré tout. Elle est motivée, Magda, quand elle joue à des jeux. Non mais vraiment, hein, je te jure. Hein. Je te jure. Oh! Il est prêt à évoluer. On fera ça après. Mais on va avoir un petit Eoko. Ça c'est cool. Mais ouais, j'ai vu l'annonce, enfin l'annonce dans le planning, elle va faire du Red Dead RP. Red Dead Redemption 2 RP. Oh là là, trop envie de voir ça. Donc ouais, en plus c'est pour ça, j'aimerais bien live aujourd'hui. Ah, je suis revenu à la base. Live aujourd'hui et jeudi, comme ça vendredi c'est chill et je pourrais la regarder sans souci quoi. Mais ouais, j'ai trop envie d'être là. Surtout que je sais que c'est un jeu qu'elle adore et vraiment qui lui tient à cœur. Mais moi j'y ai jamais joué, je n'ai jamais vu de gameplay. Je sais à peu près enfin je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais je n'ai jamais fait le jeu quoi. Et j'ai même pas fait le 1 non plus. Donc et moi c'est un jeu qui m'impressionne un peu parce que je sais que c'est un immense monde ouvert. J'ai peur que ce soit vide, que je m'ennuie et tout ça. Ou que je sache pas vraiment où aller, quoi faire, voilà. Donc j'avoue que je me suis jamais pris le jeu et j'y ai jamais joué quoi. Donc c'est un peu aussi une manière de voir, ok, est-ce que c'est un jeu qui pourrait m'intéresser, auquel je pourrais avoir envie de jouer. C'est un peu le but quoi. Puis ça soutient Magda et tout, donc c'est trop bien quoi. Il paraît que c'est la première fois qu'elle en fait. Ouais, c'est ce qu'elle disait en story, j'ai vu. Non, ouais, j'ai jamais fait Red Dead, j'avoue. J'avoue tout.
Mais pourquoi pas? Justement, en fait, si je trouve ça cool, bah peut-être je ferai Red Dead en live, hein. Je sais pas. Le seul truc, c'est que je sais pas comment je pourrais capturer le jeu, à moins qu'il y ait Red Dead sur PC aussi. Mais si c'est sur console, je ne sais pas vraiment comment capturer le jeu. Donc faudra que je me renseigne. Je crois qu'il faut une capture card ou quoi, mais je sais pas. En vrai, il est bien foutu, même s'il y a des longueurs au milieu. Mais le online n'a rien à voir avec le solo, je trouve. Ok. Et par rapport à Red Dead, est-ce que le 1 est plus court que le 2? Comment ça se passe? C'est quoi à peu près la durée de vie, on va dire? Pour faire une aventure, je parle en moyenne, hein, évidemment, si tu veux faire tout le contenu à 100%, euh, et puis j'imagine que tu peux y aller aussi sur Red Dead juste pour te promener et tout ça, mais je veux dire, l'histoire principale, tu mets combien de temps à peu près pour le 1 et pour le 2? En fait, je dis ça, mais je peux regarder, Enfin, je regarderai après le safari parce qu'en fait, le temps va passer. Mais il y a un site, je crois, qui montre ça, c'est How Long to Beat. Bon, on a eu Greninja, n'importe quoi. Froaki, je sais pas comment il s'appelle, c'est Grenousse en français, je crois. Gloomy, est-ce que tu sais si Magda elle a Grenousse déjà ou pas? Parce que je l'ai capturé en me disant que je lui donnerais. Le 1 est plus court, il me semble. Ok. Allô? Allô? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux, les amis? J'ai l'impression que oui. Les amis, je suis désolé, je sais pas pourquoi, il y a des fois où je peux stream pendant 14 heures. Il n'y a aucun problème, pas de problème de débit et tout. Et d'autres fois où, comme ça, d'un coup, j'ai des... La co est horrible. Je suis obligé de cut et de relancer. Ouais, alors, il y a peut-être une autre solution plutôt que de cut. Mais je sais pas comment faire en fait. Je sais pas comment régler le problème. Et je sais pas d'où ça vient surtout. Je sais pas pourquoi il y a des drops comme ça à ce point. C'est pas toi, c'est Twitch. Ça le fait chez d'autres streamers. Ah ouais? Mais comment ils font les autres streamers du coup? Quelle solution t'as à part couper et relancer? Parce qu'honnêtement, ouais, je sais pas s'il y a vraiment d'autres solutions à part attendre, mais j'ai l'impression que ça peut durer longtemps quoi si t'attends. Bon, vous avez rien loupé, hein, j'ai pas fait de capture. Mais ouais, d'ailleurs, à chaque fois, c'est moi qui cut, hein, c'est pas un crash ou quoi que ce soit, c'est juste que plutôt que de perdre du temps, je préfère
cut et relancer histoire que ça revienne un peu à la normale. C'est chiant parce que du coup là pour les VOD, enfin faut que je me souvienne que le live est en 2 parties quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis c'est chiant pour vous aussi parce que ça vous oblige à revenir. Ça l'a fait chez CTech l'autre jour. Il paraît que des fois en attendant ça revient, à part cut, il n'y a rien de plus efficace je crois. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Hein. J'ai monté une paire de vidéos. Il y en a pour tout le mois de mars. En gros il y a ouais 3 vidéos par semaine pendant tout le mois de mars. En vrai j'avais la flemme de faire du montage ces derniers temps, on va dire depuis janvier quoi. Donc j'avais un peu lâché. Donc j'avais beaucoup de contenu à rattraper. Et là, il y en a encore beaucoup. Hein. Je pense que je dois avoir 80 heures encore de dérush à faire. Donc en vrai, je dis pour le mois de mars, mais le week-end prochain, je pense que je vais aussi faire du montage, en tout cas le dimanche. Enfin, dès que je peux, je ferai du montage pour... Mais normalement, ouais, il y a du contenu pendant un moment, quoi, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça soutient. Et voilà, quoi. Je suis pas très fort en montage. J'ai essayé de faire des des miniatures qui soient correctes. Bon. Elles sont pas aussi jolies que celles de Magda par exemple. Franchement Magda elle est trop forte, c'est vraiment un truc de ouf. Mais ça va venir, c'est juste que je sais pas faire. Oh là là, Gomi. Le boss, merci. Merci beaucoup. Mais ouais, franchement j'ai essayé, je me suis un peu fait chier ce week-end. J'ai essayé de faire des miniatures qui soient correctes. J'aimerais bien faire comme elle, entre guillemets, mettre le titre du jeu, mais je sais pas comment elle fait, elle doit détourer. Je sais pas en fait, je sais pas vraiment comment on fait. Bon après c'est pas très grave. Ça fait même pas un an que je stream. C'est ce que je me dis aussi, je me dis... Oula. Je me dis, laisse-toi respirer aussi, ça fait même pas un an que tu fais ça. Tu vas apprendre les trucs petit à petit, tranquille. Déjà fais de ton mieux et puis ce sera cool quoi. Tu vas devenir streamer pro. Bah franchement, j'essaie de m'améliorer après. C'est sûr que les choses prennent du temps, tu vois. Mais je kiffe. En tout cas, je kiffe, ça c'est sûr. Magda sait tout faire, c'est hallucinant. Mais vraiment, elle fait... Surtout, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que je pensais pas que ça prenait autant de temps et d'énergie. Mais déjà, stream, animé en permanence, peu importe le monde que tu as sur ton stream, être fluide, toujours remplir, éviter les tics de langage, parce que ça c'est pareil là quand j'ai fait du montage, mais j'ai des tics de langage de zinzin, vraiment, faut que je travaille là-dessus. Mais même en fait live pendant 7-8 heures, au départ je faisais 2 heures de live, j'étais KO quoi. Donc tout ça déjà c'est fou, mais en plus elle fait des reels, mais en plus elle fait les plannings, mais en plus elle fait des posts, mais en plus elle fait des VOD. C'est un truc de ouf. Trop forte. Je pense pas que tout le temps remplir ça soit nécessaire en vrai. Non, mais tu peux pas te permettre de rien dire pendant 5 minutes, tu vois.
c'est en ça que je dis tout le temps remplir, c'est que déjà 10 secondes ou 20 secondes sans parler, il faut pas non plus voilà, remplir pour remplir, hein, évidemment, mais faut trouver le bon dosage pour animer quoi. Pourquoi quoi, Ton? Mais je comprends ce que dit Ton, hein, et je pense qu'il y a effectivement un équilibre à trouver parce que quand t'as quelqu'un qui parle vraiment genre chaque seconde, c'est... Tu peux pas respirer aussi en tant que public. Ah bah voilà, magnifique. Et même il y a plein de trucs, plein de subtilités, tu vois. Trouver qu'est-ce que tu lis comme message dans ton chat, qu'est-ce que tu lis pas. Au début, je lisais tout, mais vraiment tout quoi. Et du coup, enfin, rapidement, je crois, peut-être le deuxième mois de stream, il y a un gars qui m'a tilté de ouf, mais en fait, c'est aussi parce que je lui ai accordé du crédit. En fait, t'es pas obligé de tout lire. Même en fait, tu dois ne pas tout lire. Je pense que c'est essentiel. Trouver les bons moments où en fait tu lis à haute voix un message du chat et où bah en fait tu donnes la parole à ton chat en faisant ça. Et puis des moments où bah toi aussi t'es sur une idée, t'es sur une pensée et il faut la développer et il faut bah ouais aller au bout de ta pensée, de ton idée et puis après savoir quand est-ce que tu retournes vers ton chat. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça de subtilité qui s'apprennent sur le terrain, j'ai envie de dire. Et c'est intéressant, en vrai, c'est trop bien. Ou même là, par exemple, je viens de lire ton message Gloomy, mais en fait... Oh, pousse Sacha. Je crois qu'elle l'a, mais bon. Il est où? Le petit show. Il y a des moments aussi où ton chat répond à ce que tu viens de dire. Mais dans ce cas-là, c'est pas forcément. C'est pas nécessaire forcément de renchérir, etc. Enfin bref. Mais encore une fois, moi, c'est la. C'est même pas tant le fait d'animer et tout ça, hein, parce que ça, effectivement, c'est un apprentissage. Mais je pense que ça s'apprend vite et que le juste milieu, tu le trouves rapidement en vrai quand tu streams beaucoup. Mais je pense que c'est plus tout ce qui gravite autour quoi. Les posts, les reels, les VOD, les deux, et encore, moi je parle des trucs auxquels je pense, mais j'imagine qu'il y a des trucs, par exemple, les partenariats, moi j'en ai pas, donc et je cherche pas à en avoir en plus pour le moment, donc c'est vrai que c'est pas forcément un truc auquel je pense, mais ceux qui cherchent des partenariats, les gars, ça doit te prendre un temps aussi de faire des démarches, d'envoyer des demandes, etc. Enfin, en vrai, je trouve ça fascinant et je trouve ça... Je suis admiratif du coup, quoi. D'autant que... Comment dire, sur la plateforme, on n'a pas tous les mêmes moyens. Quand tu peux embaucher quelqu'un pour qu'il fasse ton montage, par exemple, ou pour, je sais pas, faire... pour avoir un agent, pour les collaborations commerciales, etc. Bah en vrai, ça te décharge du temps. Alors, t'as d'autres soucis, évidemment, et t'as d'autres choses qui te prennent du temps, évidemment. Je pense aux plus gros streamers. Nous, par exemple, les petits streamers, on n'a pas des événements 4 fois par mois, quoi. C'est assez rare, hein, les événements. Je pense que les gros streamers, quand même, ils doivent jongler entre les collabs commerciales. En même temps, ils ont
des événements, ils en ont 4 par mois. J'abuse un peu, je grossis le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. Plus leurs streams réguliers, etc. Donc je pense que leur temps est bien pris aussi, évidemment. Mais les petits streamers ne peuvent pas décharger toute la partie montage, com, etc. Ils doivent le faire eux-mêmes. Et du coup, c'est ça qui leur prend beaucoup de temps, quoi. Et je suis admiratif de ceux qui arrivent à être sur tous les fronts en même temps, quoi. Après, je pense que c'est aussi des process à mettre en place, de sorte à se décharger un petit peu de travail. Dans le sens où, moi, c'est encore très chaotique. Les lives, ça va, c'est en train de trouver son rythme, je trouve. Mais par exemple, le montage, jusqu'à présent, j'avais pas mis de process en place de sorte à être efficace et à le faire assez rapidement, quoi. En gros. C'est un vrai métier, ouais. Mais tu sais que je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte, hein. Et encore, je veux dire... Oui, j'ai compris que il voulait évoluer. Je consomme des lives, pas forcément Twitch, mais depuis plus de 10 ans. Moi, j'ai commencé à regarder des streams sur Eclipsia, donc ouais, c'était il y a 10-15 ans, quoi. Et même en consommant du stream depuis si longtemps, évidemment, tu sais que c'est un vrai travail et tout ça, mais je pense que tu te rends pas compte vraiment de la charge. À ce point, tu t'en rends pas... Enfin, moi, je m'en rendais pas compte, quoi. Et je pense que c'était pas que je sous-estimais, c'est que il y a une partie immergée de l'iceberg, quoi. Tu peux monter à plus de 4 par mois. Pour les événements, tu parles. Ah, ça va faire du bien parce que le Safari, le son était fort, ça me cassait les oreilles un peu. Je m'en rends compte que maintenant, mais... Les gens qui veulent les plus gros... JDG, Antoine Daniel, faut pas qu'ils espèrent trop de les avoir en moins de 3 mois. Et ouais, bah ouais. Non mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Mais ouais, le son en fond était un peu lourd. Désolé. Faut que je vois comment on peut le régler. C'est peut-être ça en fait. Je le baisse pour la prochaine fois, on verra. On verra si ça marche. Mais ouais, hein, tout ça, c'est pas du tout affolant, hein. Je dis ça dans le sens où je suis admiratif et où au contraire, je trouve que... Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai chopé 2 gold coins. Comment j'ai chopé ça? Ok. Au contraire, je suis admiratif et je trouve que... Enfin, j'apprécie beaucoup plus. Alors que déjà, bon, bah, je regardais beaucoup de Twitch avant, je consommais beaucoup de Twitch. Mais j'apprécie beaucoup plus. C'est ta rémunération Twitch, bah magnifique. Abonnez-vous d'ailleurs, abonnez-vous. Maintenant, je suis affilié, vous pouvez vous abonner. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, j'apprécie encore plus la plateforme depuis que je stream. C'est fou, mais vraiment, je vois beaucoup plus... Enfin, je me pose beaucoup plus de questions. Je vois un peu les ressorts de certains trucs. Et c'est passionnant, quoi. De voir un petit peu toute la subtilité du travail, la quantité de travail, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où il y a beaucoup de variété, en fait, dans ce que tu fais. Un coup, tu fais du montage, un coup, tu stream, un coup... bon, t'as des événements, t'as des collabs, etc. En vrai, c'est trop intéressant. Et je trouve ça passionnant, en vrai. Et du coup, Mais en vrai, c'est un peu ce que je vis aussi avec le spectacle, quoi. Quand t'en fais, il y a un peu ce truc de te dire... quand tu vas après voir un film ou que tu vas voir une pièce de théâtre... quand tu commences à avoir un peu d'expérience là-dedans, tu te dis ah oui, donc là en fait la lumière il a fait ça parce que si, ah ouais, mais là en fait
Ok, dans l'espace, il a dirigé de telle manière parce que pour l'équipe de plateau, enfin j'en sais rien, c'est... Moi j'aime bien avoir ce rapport-là, quoi, aux choses. D'analyse et de voir un petit peu le côté immergé de l'iceberg. Et j'apprécie beaucoup plus l'expérience en tant que spectateur euh, en ayant un petit peu tous ces insides-là, quoi. Bon, du coup, il évolue. Est-ce que je suis déçu ou pas? Je me rends pas compte. Ça va, il est mignon. En vrai, il est mignon. Hop. Euh... Attendez, c'est qui qu'on a capturé? C'est Poussacha. Il est allé où? Tu es où, Poussacha? Où es-tu, petit chaton? Tu es là. Nidoking. Hop, hop, hop. Vous savez quoi, pour le moment, je vais les mettre là. Alors attendez, il faut que je check sur internet. Je ne sais plus lequel est de quelle génération. Alors, Pokémon du début. Non, c'est pas ça. Pokémon du... Si je tape juste début. Si je tape starter. Pokémon de départ. Ah. Alors, Grenousse, c'est 6ème génération. Donc, c'est là en gros. Ok. Et Poussacha. C'est avec Chochodile. Hop, magnifique. Mais ouais, 17 pièces d'or. On commence à avoir un peu ce qu'il faut, quoi. Magnifique. On va sortir Riolu pour qu'il puisse nous suivre. Je vais checker aussi Barpo, comment il évolue. Parce que j'ai une team que je veux faire avec Barpo. Est-ce que j'ai une belle écaille? Bonne question, ça. Oh oui. C'est ça, hein, je crois. Prisme Scale. Ouais, c'est ça. Attendez, mais... Ah, mais je peux le faire évoluer, du coup. Oh. Les amis. Attendez, elle est où ma... C'est par là. Checkez ça, les amis. Hop. Come on. Vous voyez ce Fibas, ce Barpo, qui est, somme toute, ouais. On va rien dire, quoi. Il est là, il est présent, quoi, disons-le. Eh bien, désormais, c'est un magnifique, enfin, c'est une magnifique Milobellus. J'adore ce Pokémon. J'adore. Oh, mais en fait, les écailles... Trop beau. C'est à l'image de l'objet que je lui ai donné. Incroyable. Hop.
non, c'est pas ça que je cherche. C'est ça. Et... question. Question-réponse. Réponse. C'est quoi ton nom, toi? Chelous. Oh, je l'ai pas, lui. Je crois. Je suis pas sûr. Attendez. J'ai pas envie qu'il despawn. Je réparerai, je réparerai. Pas d'affolement. Ah si, je l'ai. Je l'ai. Bah FF. Bon, je le capture quand même, c'est pas grave. Magnifique. Hop. C'est pas ça que je voulais faire du coup. Ah si. Beach. Ok, où est-ce qu'il y a des beach? Oh, tu es trop mignon, je t'aime trop. Déjà, je vais réparer. Parce que sinon, si Magda voit ça, je vais me faire arracher. Je vais me faire découper. Gloomy, tu balances pas, hein. Pitié. J'ai réparé. Ok, alors. Carte. Vous sentez que la géode, je l'ai oublié? Mais en fait, j'ai juste à prendre mon petit Nature Compass et mettre Beach, non? Ça marche pas? Si. Magnifique. On va y aller. Oh, Evoli. Mais j'en ai 50 non des Evoli. Je capture quand même. J'adore ce Pokémon. Je crois qu'on a toutes les évolutions d'ailleurs. Je sais pas si je vous avais montré. Attendez, F3B. Ah, il est là. Nous avons toutes les évolutions. Hop. Speedball. C'est magnifique. Magnifique. Allez, viens, Riolu. On y va. Direction la plage. Automne, j'ai trop hâte que tu reprennes les lives. Tu me préviendras à l'avance de quand est-ce que tu feras ton premier stream? Enfin, ton stream de reprise, on va dire. Comme ça, je prévoirai ma progra autour pour pouvoir être présent et... Oui, je parle de toi. Je disais, je disais que j'ai trop hâte de te voir reprendre les streams. Et je te demandais si tu pouvais me prévenir à l'avance quand tu sauras quand est-ce que tu fais ton stream de reprise, quoi. Comme ça, je ferai ma progra autour de ça pour pouvoir... Enfin, pour pas stream ce jour-là et regarder, quoi. Être présent dans le chat. Trop bien, mec. Je crois que j'ai déjà vu cette structure. À la recherche d'une plage. Déjà, est-ce qu'on peut deviner où c'est? En vrai, la plage. Est-ce qu'on a la map? Je suis là. Et non, c'est pas du tout sur ma map. Tant mieux. Je me demande s'il y a des trucs là. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. Lors de l'émission Culture Clash d'étoiles, il y avait une question sur Anneau. Je l'ai détruite.
Pas de spoil, hein. J'ai pas vu, hein. Moi, je regarde l'ardif, là. Grondog. Bon, elle était pas dure. Si tu suis de loin l'actu. Ok. Mais, franchement, il y a plein de questions qui étaient pas difficiles. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Pour le moment, j'ai pas tout vu encore de la rediff. Mais il y a des questions qui sont ok, quoi. Après, forcément, les questions des champions sont plus difficiles, mais bon, logique, quoi. Il en est où, notre petit pote, là, de son bonheur? De tous les participants, Emilien reste le plus impressionnant, je trouve. Mais Emilien, c'est vraiment quelqu'un, hein. Ce gars-là, il est vraiment ouf, hein. Alors... Il évolue à combien de bonheur, lui? 160. Ok. Et il est à... 81. Son cerveau, c'est du papier carbone. Mais surtout, ce que je trouve fou, c'est que... il est jeune, quoi. Il est assez jeune. Il doit avoir à peu près... Enfin, je dis ça. Je pense pas être plus vieux que lui. Mais c'est impressionnant, quoi. La culture qu'il a et sa capacité à emmagasiner aussi, surtout le savoir. C'est fou. Je cherche Manzai. Manzai, c'est 4ème génération, peut-être, non? Je l'ai. Ok, bon. Du coup, je vais pas en recapturer un. Ah, mais c'est peut-être que j'ai chassé. Non? Il y a quoi comme Pokémon à chasser? Je me demandais tout à l'heure pourquoi j'ai eu autant de pièces. Mais c'est peut-être que j'ai réussi à faire une hunt et je le savais pas. Ok, donc ce qui est atteignable, c'est ça, ça, ça. Mais il reste que 32 minutes pour les capturer. Ah, c'est mort, non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gastly, c'est facile à choper. Ça peut se faire. On va voir. Piafabec aussi. Piafabec, easy peasy. Aïe. Attendez, je suis plus du tout ma boussole là, depuis tout à l'heure là. Qu'est-ce que c'est? Pierre Lune. Magnifique. Du grand art. Apparemment c'est normal. La plage est dans cette direction apparemment. Mais on y va. Beach. Ah ouais? Il n'y a pas de mer. Comment ça, beach? Nous, on veut... Oh, pétard, s'il y a Cramorant. J'adore ce Pokémon.
attendez, je préfère lequel? C'est une bonne question ça. Je préfère le rose, hein, je pense. Ouais, large. « 640 moins 182. 640. Bah ouais, bah on est bon là. J'ai du mal à comprendre tous les trigger warnings. Hein? Dans quel sens? J'ai pas compris. J'ai pas compris ton message. Les trigger warnings de quoi? Mais attendez, mais il y a plein de pokés qu'on n'a pas. Ça, celui-là, je l'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. E2, j'ai pas. Ça, je crois que j'ai tout. Cramorante, mon rêve. Un Cramorant là. Genre, avant de parler du Sénégal, j'aurais pu dire Trigger Warning Sénégal. Ouais. Mais un Trigger Warning, c'est souvent par rapport à... Justement à un sujet sensible, quoi. Non? Mais le Sénégal, c'est un sujet sensible, tu penses? Ça peut, hein, je veux dire, tous les... Ah, d'accord, ok. Ok. Je te lis, hein. De toute façon, on cherche sans cookies, donc bah on attend, quoi. Pas grand chose d'autre à faire. Quand tu mets un trigger warning, mais que tu montres juste en dessous le sujet du trigger, il sert à rien en fait. C'est-à-dire, je vais te laisser écrire en fait. Genre dans une story Insta. Mais c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a mis une photo par exemple du sujet sensible et il a mis trigger warning, c'est ça? Il y avait un trigger warning papillon, puis juste en dessous des mots, il y avait une grosse photo de papillon. Ouais, mais là, je pense que c'est pas toi qui comprends mal, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation. Bah ouais, c'est ça. Un gros dommage, parce que là, c'est juste une mauvaise utilisation du truc, quoi. Le mieux, c'est dans ce cas-là de faire une story. Limite, moi, j'en ferais deux, tu vois. Une story pour dire trigger warning, on va parler de ci, on va parler de ça. Je fais une story juste après en disant attention, quittez le truc si jamais vraiment c'est chaud pour vous, quoi. Et après, je parle du sujet où je montre la photo ou je sais pas quoi. Parce que tu sais, des fois, le problème sur Insta, c'est que tu peux défiler sans faire exprès. Ou alors, je sais pas, le gars qui a pas le temps de lire et du coup, ça passe direct au sujet d'après. Ouais, moi, je mettrais deux stories, je pense. Je sais pas. Un truc comme ça. Mais oui, effectivement, c'est pas le bon timing de parler du trigger warning au moment où tu dis trigger warning. C'est quand même pas approprié, quoi.
Ah ouais, je comprends, je comprends. Ça m'arrive moi aussi, tu sais, ça arrive au meilleur. Hein. Bon, j'ai vu là sur le... C'est quoi ça? Ah. C'est une géode? J'imagine que c'est une géode. Je suis pas sûr. Regloomy. Bon les amis, on cherche 100 coquilles là. Parce que les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué. En fait, ça, c'est ma boîte avec mes teams. Les quelques teams que je veux faire. On a... Attendez. Je vais poser ça là en attendant. Elles sont où les évolutions? Je sais pas. On va trouver. D'abord, on va poser le gros cheval. Légendaire, voilà. Alors, en tout premier lieu, nous avons complété la team Capuche, qui est ma team de cœur. La team que je voulais absolument faire. Hop, hop. Voici la team Capuche. Ils sont trop beaux, ils sont trop classe. On les aime, c'est magnifique. Voici la team Capuche. Je suis personnellement très fan. Ça, j'en avais parlé. Il faut que je fasse les builds, etc. Mais on l'a. Ça, c'est une team que j'ai envie de faire. Du coup, il en manque 3. Mais c'est une team Regeforce. Qui est une team... à la fois tanky, à la fois offensive, qui est assez équilibrée. Il y a Itran aussi dedans, et il y a... Attendez. Je vais regarder sur mon appli, j'ai une appli où j'ai fait mes teams. Il y a aussi Tornadus, Itran du coup, et... Mongoose. Je sais pas comment il s'appelle en français. L'espèce de champignon, c'est Grolet je crois. Bon, il faudra que je les capture, mais bon, il y a des légendaires, donc c'est pas demain la veille. Il y a une team qui sera ici, qui est une team qui tourne autour de Méga Florizard. Voilà, mais il m'en manque beaucoup. Ah ouais, mais moi j'adore, hein, franchement, faire des... Je joue beaucoup à Magic aussi. Et moi je suis le builder fou. J'adore build. Vraiment faire du team building ou faire du deck building, etc. C'est vraiment ma passion quoi. Après il y a la team intermittent. Avec le clown, le musicien, mec de hard rock, enfin je sais pas comment dire. Il faut que j'en trouve d'autres, mais en vrai il y en a pas tant que ça, hein. J'ai cherché un petit peu. Il me faudrait que l'Orior. Bref. Il m'en faut certains, mais il y a beaucoup de Pokémon qui tournent autour de la musique. Mais j'ai pas envie de faire que la musique quoi. Donc bon, parce que là ça fait déjà 2 musiciens en vrai. Donc je sais pas. Et après, la dernière team, c'est la team de Cynthia, pour ceux qui l'auront reconnu. La team de Cynthia qui est une team emblématique et j'adore Cynthia, donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Donc il faut que je fasse évoluer, c'est pour ça que j'ai Riolu depuis tout à l'heure avec moi. Je veux le faire évoluer. Et dans
la team de Cynthia, il y a un Tritosaure. Donc c'est pour ça que je cherche 100 coquilles depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce biome plage. Voilà. J'attends de le choper quoi. Voici l'objectif. Et peut-être que je ferai la team de raid aussi. Attends, c'est quoi la team de raid? Il y a... Mais je pense que je peux la faire déjà quasiment. Attendez. Je vais regarder. Déjà, je vais lever la paralysie sur mon Pokémon. Hop. Magnifique. Et puis après, là, il y a d'autres Pokémon que j'aime bien et que potentiellement j'ai envie de jouer. Voilà, donc on verra. On verra, on verra. Pour le moment, je vais poser ces Pokémon-là. En fait, les légendaires, je peux les mettre ici aussi. En vrai, j'en ai pas tant que ça, donc... Hop, hop. Donc on va mettre fossile, évolution et légende. Magnifique. Et du coup, en rose, on va mettre... Team 2. Mais ouais, j'ai envie de faire des teams un peu iconiques aussi. Et donc, on a Loclas, on a Snorlax. Il a qui dans cette team? Il a les 3 starters de la première génération. Et il a Pikachu. Et du coup, il me faut un Pichu. Pichu. Est-ce que j'en ai un deuxième? C'est possible? Oui. Hop. Je vais les mettre à côté de moi, comme ça. Je pourrais facilement les faire évoluer au bonheur. Hop. Si je veux d'abord récupérer quand même mon Pokémon de capture. Qui est... Et peut-être on fera des monotypes aussi. Faut que je réfléchisse à quel monotype j'ai envie de faire parce que j'en aime plusieurs. J'aime bien monotype eau. J'aime bien Spectre. Il y a quoi comme... Et j'adore Dragon. J'adore Fée aussi. Acier c'est pas mal aussi. Type. Qu'est-ce qui est stylé comme type? Acier c'est sympa. Dragon. Fée. Sol non, roche non, psy non, poison non. Plante. Pourquoi pas. Normal, insecte, glace, feu. Fée. Électrique j'aime bien. Combat aussi c'est sympa. Mais prio à dragon je pense. Dragon, fée, spectre. Hop. Magnifique. Bon bah il n'y a plus qu'à, hein. Il faut attendre, tranquille.
Attendre qu'un petit Sankoki apparaisse. Du coup, c'est rare à quel point ça? Dans les uncommon, il y a 10% et quelques. Après, le biome est petit là, c'est un peu chiant, non? Vous savez quoi, en attendant, je vais chercher sur la map s'il n'y a pas une autre plage. Ah bah là, à côté du centre commercial, on peut peut-être se TP là-bas. Centre commercial. Et ouais, la team capuche, oh là là, exceptionnel. Après, la team capuche, j'en ai fait plusieurs variations. Parce qu'en vrai, je joue quasiment toujours un peu ça. J'avais fait une variation avec Pyrobut à la place de... Pyrobut à la place de Malvalam. Et Rayquaza à la place... À la place de qui? De Zoroark, je crois. Mais bon, c'est vite fait capuche quoi. Enfin, c'est pas capuche à proprement parler. Oh, celui-là, il est plus grand là. De biome beach, non? Ouais. C'est peut-être mieux. Pour le taux d'apparition, je sais pas trop. Ouais, il est même grand. C'est mieux, je pense. Comme on a une plus grande surface d'apparition, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait les Pokémon qui arrivent, je sais pas. Je sais pas.